L'Afrique du Sud a connu l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui a divisé le pays pendant des décennies. L'apartheid imposait une discrimination systématique envers la population noire, les privant de leurs droits fondamentaux et de leur dignité. Au milieu de cette oppression, un homme émergea comme un leader emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela. Nelson Mandela est une figure historique incontournable, dont la vie et le combat ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Né en 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud, Mandela a vécu une enfance marquée par les injustices et les inégalités raciales. Son père, chef tribal, lui a inculqué des valeurs de justice et de respect pour la dignité humaine, jetant ainsi les bases de son engagement futur. L'éducation a également joué un rôle crucial dans la prise de conscience politique de Nelson Mandela. Malgré les obstacles auxquels il a été confronté en tant qu'enfant noir dans une société ségrégationniste, il a pu accéder à une éducation formelle. Il a étudié le droit à l'université de Fort Hare, où il a été exposé à des idées de justice sociale et de droits de l'homme, stimulant ainsi son désir de combattre l'apartheid. La famille et l'environnement dans lesquels Nelson Mandela a grandi ont également eu une influence profonde sur sa formation politique. En tant que membre de la famille royale Tembe, il a été exposé aux traditions et à la culture de son peuple. C'est eux qui a renforcé son identité et sa connexion avec sa communauté. De plus, la répression et les injustices flagrantes auxquelles il a été confronté ont renforcé sa détermination à lutter pour la liberté et l'égalité. La jeunesse de Nelson Mandela a été marquée par une série d'événements qui ont façonné son parcours vers le militantisme. Son expérience de la ségrégation raciale, combinée à son éducation et à son environnement, l'a conduit à rejoindre le Congrès national africain, en sigle ANC, un mouvement de lutte contre l'apartheid. Il est devenu un avocat des droits de l'homme, militant pour l'égalité et la justice pour tous les Sud-Africains, indépendamment de leur race. L'ANC est une organisation politique majeure en Afrique du Sud, fondée en 1912 pour défendre les droits des Africains noirs et lutter contre les politiques discriminatoires de l'apartheid. Nelson Mandela joua un rôle central au sein de l'ANC, contribuant de manière significative à la lutte contre l'apartheid. Dès son adhésion à l'ANC dans les années 1940, Mandela s'engagea résolument dans la lutte non violente contre l'apartheid. Convaincu que la violence ne ferait qu'engendrer davantage de souffrance, il prôna la résistance pacifique, la désobéissance civile et la mobilisation de masse pour promouvoir la justice raciale. Mandela, avec d'autres dirigeants de l'ANC, organisa des manifestations, des grèves et des campagnes de désobéissance civile pour mettre en évidence l'injustice de l'apartheid. Cependant, les efforts non violents de Mandela et de ses collègues furent confrontés à une répression croissante de la part du gouvernement sud-africain. En 1963, Mandela et d'autres dirigeants de l'ANC furent arrêtés lors d'un raid à Liliesleaf Farm, dans la banlieue de Johannesburg. Ce raid aboutit au célèbre procès de Rivonia, au cours duquel Mandela et ses co-accusés furent jugés pour sabotage, complot et complot en vue de renverser le gouvernement. Le procès de Rivonia, qui dura plusieurs mois, fut un moment clé dans la vie de Mandela. Au lieu de plaider coupable pour sauver leur vie, Mandela et ses camarades utilisèrent le procès comme une tribune pour exposer les injustices de l'apartheid. Dans son discours de clôture, connu sous le nom de « discours de la cage », Mandela prononça des paroles qui résonnèrent à travers les décennies. « Je suis prêt à mourir pour une cause dans laquelle je crois fermement, l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous les hommes vivraient en harmonie avec des chances égales. » Le verdict du procès fut sévère. Mandela et 7 autres dirigeants de l'ANC furent condamnés à la prison à perpétuité. Mandela fut incarcéré à la prison de Robben Island, une île au large des côtes du Cap. Sa détention à Robben Island, qui dura 18 longues années, eut un impact profond sur sa vision politique. Malgré les conditions inhumaines et la privation de liberté, Mandela demeura un symbole de résistance, inspirant ses co-détenus et la population sud-africaine. En prison, il continua à étudier, à se former politiquement et à plaider en faveur de la liberté et de l'égalité. La détention à Robben Island
forgea la détermination de Mandela à poursuivre la lutte contre l'apartheid, même derrière les barreaux. Les souffrances et les injustices auxquelles il fut confronté renforcèrent sa détermination à construire une Afrique du Sud libre, thématique et non raciale. Sa vision politique s'affina pendant cette période et il comprit que la réconciliation et la justice étaient des éléments essentiels pour construire un avenir meilleur pour tous les Sud-Africains. La détention de Mandela à Robben Island suscita également un mouvement international de solidarité en faveur de sa libération et de la fin de l'apartheid. Des organisations et des personnalités du monde entier se mobilisèrent, exerçant une pression croissante sur le gouvernement sud-africain pour libérer Mandela et pour mettre fin à la politique discriminatoire de l'apartheid. La vie de Nelson Mandela en prison à Robben Island et son rôle de symbole de la lutte contre l'apartheid furent des éléments clés de sa lutte pour la liberté et l'égalité. Pendant ces années d'incarcération, Mandela demeura un symbole d'espoir et de résistance pour la population sud-africaine et pour le monde entier. Malgré les conditions difficiles et l'isolement, il continua à inspirer ses camarades de prison et à défendre les idéaux de liberté et de justice. La détention de Mandela ne passa pas inaperçue sur la scène internationale. Des voix du monde entier s'élevèrent pour demander sa libération et la fin de l'apartheid. Des mouvements de solidarité et des campagnes furent lancés dans de nombreux pays, exerçant une pression constante sur le gouvernement sud-africain. Les sanctions économiques et politiques imposées à l'Afrique du Sud contribuèrent également à isoler le régime de l'apartheid sur la scène mondiale. En parallèle, des négociations secrètes eurent lieu entre le gouvernement sud-africain et des représentants de l'ANC, dont Mandela était l'une des figures clés. Ces pourparlers visèrent à trouver une solution pacifique et à préparer la transition vers un régime démocratique et non racial. Les discussions furent ardues et complexes, mais elles jetèrent les bases d'un nouvel avenir pour l'Afrique du Sud. Finalement, en février 1990, après 27 années d'emprisonnement, Nelson Mandela fut libéré. Sa libération fut un moment historique et symbolique, marquant la fin d'une ère d'oppression et le début d'une nouvelle ère de démocratie et d'espoir pour l'Afrique du Sud. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour accueillir Mandela et lui témoigner leur soutien et leur admiration. La libération de Mandela marqua le début d'une période de transition en Afrique du Sud. Mandela, en tant que leader charismatique et respecté, joua un rôle central dans la construction de la réconciliation nationale et de la démocratie. Il s'engagea dans des pourparlers avec le gouvernement, menant à la fin de l'apartheid et à la mise en place d'élections démocratiques. En 1994, Nelson Mandela devint le premier président noir d'Afrique du Sud, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'égalité et de justice. Le retour de Mandela à la vie politique active marqua un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Il s'efforça de promouvoir la réconciliation et la construction d'une nation unie, tout en faisant face aux défis complexes de la transformation sociale et économique. Son leadership inspirant et son engagement envers les valeurs de justice et de tolérance laissèrent un héritage durable et profondément respecté. L'élection de Nelson Mandela en tant que premier président noir d'Afrique du Sud en 1994 fut un moment historique et symbolique pour le pays et le monde entier. Sa victoire électorale marqua l'aboutissement de décennies de lutte contre l'apartheid et ouvrit la voie à une ère de démocratie et d'espoir en Afrique du Sud. En tant que président, Mandela mit en œuvre des politiques visant à promouvoir la réconciliation nationale, la justice sociale et l'égalité. Il établit la Commission de la vérité et de la réconciliation, qui permit aux victimes de l'apartheid de témoigner de leurs souffrances et offrit aux auteurs de violations des droits de l'homme la possibilité de demander l'amnistie en échange de la vérité. Cette commission joua un rôle crucial dans la guérison des blessures du passé et dans la construction d'une société plus juste et inclusive. Mandela s'attacha également à relever les défis économiques et sociaux auxquels l'Afrique du Sud était confrontée. Il mit en place des politiques pour lutter contre la pauvreté, l'inégalité et le chômage, tout en encourageant les investissements étrangers et en promouvant le développement économique du pays. SU's efforts contribuèrent à jeter les bases d'une société plus équitable et à créer des opportunités pour tous les Sud-Africains,
indépendamment de leur origine ethnique. L'héritage de Nelson Mandela dépasse largement son mandat présidentiel. Il demeure une figure emblématique de la réconciliation nationale et de la lutte pour les droits de l'homme. Son engagement envers la justice, la tolérance et la paix continue d'inspirer des générations de leaders à travers le monde. Après sa présidence, il fonda la fondation Nelson Mandela, une organisation dédiée à la promotion des valeurs qu'il défendait, notamment la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé et la réconciliation. La fondation Nelson Mandela œuvre pour perpétuer l'héritage de Mandela et pour promouvoir un monde où les droits de l'homme sont respectés et où la dignité humaine est valorisée. En reconnaissance de son impact mondial, la journée internationale Nelson Mandela a été créée le 18 juillet, date de naissance de Mandela, pour célébrer sa contribution à la paix, à la justice et à la liberté. Cette journée est l'occasion de rendre hommage à Mandela et d'encourager chacun à prendre des actions concrètes pour faire avancer ses idéaux. En conclusion, Nelson Mandela demeure une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid et un champion de la justice sociale et de l'égalité. Son parcours de vie, marqué par la persévérance, le leadership et la réconciliation, a laissé un héritage indélébile en Afrique du Sud et dans le monde. Il nous rappelle l'importance de défendre les droits de l'homme, de promouvoir la réconciliation et de lutter contre toutes les formes de discrimination. En perpétuant les idéaux de Mandela, nous pouvons contribuer à la création d'un monde plus juste, pacifique et égalitaire. Il est essentiel de continuer à s'engager activement dans la promotion de la justice sociale, de l'éducation pour tous, de la lutte contre la pauvreté et de la défense des droits de l'homme, en s'inspirant de l'exemple de Nelson Mandela. En honorant son héritage, nous pouvons faire de la vision de Mandela une réalité, en travaillant ensemble pour surmonter les divisions, promouvoir la réconciliation et construire des sociétés inclusives. Il nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de faire une différence et de changer le monde. En tant que citoyens du monde, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Nelson Mandela, à nous lever contre l'injustice, à promouvoir l'égalité et à défendre les droits fondamentaux de tous. En unissant nos forces, nous pouvons faire avancer le combat pour la justice sociale et l'égalité, et ainsi honorer son héritage exceptionnel. C'est en gardant vivante la mémoire de Nelson Mandela et en agissant selon ses principes que nous pourrons véritablement créer un monde meilleur pour les générations futures. Engageons-nous à perpétuer ces idéaux et à poursuivre le combat pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Il nous a montré que le changement est possible et il nous appartient de continuer à porter haut son flambeau pour un monde plus juste et plus humain.